Alors, vous le savez, aujourd'hui, c'est évidemment plus un scoop. La télévision et le cinéma se serrent les coudes, se tiennent par la main, voire par la bermichette. Mais qu'il s'agisse du petit ou du grand écran, il y a toujours un réalisateur derrière la caméra. Il est donc tout naturel de les récompenser ce soir. Et pour démarrer ces prix de la télévision, nous allons commencer avec le prix de la meilleure fiction. Il va être remis par le délégué du syndicat à la télévision, Monsieur Christian Bosseno, accompagné de France Atron, qui est membre du jury. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de présenter ce soir, avec notre camarade France Atron, ces 6e prix télévision de la critique, puisqu'ils ont été refondés en 2007. Sans trahir le palmarès, je peux déjà relever que, par un facétieux clin d'œil, totalement imprévu d'ailleurs, ton prénom, France, s'avère particulièrement associé aux œuvres qui sont récompensées cette année. Je rappelle que ces prix concernent les programmes qui sont une saison télévision, en fait, les programmes qui ont été diffusés, programmes nouveaux qui ont été diffusés entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012. France, à toi l'honneur de citer les autres membres de la belle équipe qui constituait le jury élu par le conseil du syndicat. Le jury du prix télévision était composé cette année de Bernard Hunin, Jean Rabinovici, Pierre Langlais, Léo Soesanto, Macha Seri, Christian Bosseno et moi-même. Bien, mais il reste qu'à donner le palmarès. Tu commences. Nous avons particulièrement aimé un film intimiste, subtilement construit, avec des retours en arrière en noir et blanc et remarquablement interprété. Il retrace la démarche bouleversante d'un père qui, au retour d'une longue absence, retrouve sa fille mutique internée dans une clinique psychiatrique. Réalisé par Jean-Pierre Sinati et coécrit avec Jean-Pierre Sinapi et coécrit avec Jean-Marc Cugliersi, d'après le roman de Jean-Paul Dubois. C'est une vie française, coproduit et diffusé par France 2, qui a retenu nos suffrages. Nous appelons donc sur scène Jean-Pierre Sinapi, Jean-Marc Cugliersi et Florence Dormois de Scarlett Productions. Alors, j'ai l'habitude de dire des bêtises sur scène, alors cette fois, je l'ai écrit. Alors, je remercie le syndicat français de la critique, Thierry Sorel de France Télévisions, ma productrice Florence Dormois, ainsi que toute l'équipe du film qui m'a accompagné dans cette belle aventure humaine et artistique. Une vie française était un pari dramaturgique. Traiter un sujet difficile, je dirais même des sujets difficiles, la schizophrénie, l'extrême gauche, la mort d'un frère. Puis il s'agit, comme quoi c'était vraiment pas évident. Puis il s'agissait d'adapter un best-seller, ce qui n'est jamais facile, et je crois qu'avec mon co-scénariste Jean-Marc Cugliersi, nous avons respecté le livre de Jean-Paul Dubois, tout en proposant une vision personnelle. Un pari esthétique aussi, du 35 mm, du noir et blanc et du cinémascope, une démarche trop rare à la télévision pour ne pas le signaler. Et les acteurs, bien sûr, des acteurs magnifiques, Jacques Gamblin, Pauline Etienne, Edith Cobb, Bernard Lecoq, Christiane Millet et tous les autres, que je remercie pour leur générosité et leur engagement total dans ce projet. Une vie française, et je crois l'illustration que l'on peut faire sur le service public, des films exigeants et ambitieux. Voilà, merci à tous. Bonsoir, je vais faire court. D'abord, c'est un vrai plaisir, un grand honneur de recevoir ce prix. C'était aussi une belle surprise parce qu'en général, quand on produit un téléfilm, il y a la diffusion, éventuellement la rediffusion, il y a quelques festivals, et puis voilà. Et donc, c'était une très belle surprise d'apprendre qu'on recevait ce prix. Je suis très heureuse aussi qu'il soit remis ici, dans ce lieu dans lequel Jean-Michel Ribes mène une politique formidable, je trouve. Voilà, et donc c'est une adaptation d'un roman de Jean-Paul Dubois. Ça n'a pas été simple, vraiment pas simple du tout à adapter. C'est un roman fleuve, enfin pour ceux qui le connaissent peut-être, avec des allers-retours avec la grande histoire, la petite histoire. Voilà, et on y est arrivé finalement, mais sûrement essentiellement grâce à Jean-Marc Cugliersi et Jean-Pierre Sinapi qui ont fait un travail d'écriture formidable, et puis de réalisation, évidemment, Jean-Pierre, qu'on connaissait déjà chez Scarlett.
Et malheureusement, Jacques Gamblin, Bernard Lecoq, enfin, je ne sais pas si Bernard va nous rejoindre, mais en tout cas, Jacques Gamblin ne pouvait pas être là ce soir, mais les acteurs ont été formidables aussi. Voilà, c'est un très beau souvenir. Et puis, je remercie France 2 qui nous a accompagnés dans cette aventure pas facile. Et je tiens aussi à souligner qu'il me semble vraiment important aujourd'hui et nécessaire de pouvoir continuer à produire, à écrire, à réaliser des œuvres comme celle-là. Elles se font de plus en plus rares en télévision. Les unitaires sont aussi de plus en plus rares. Et voilà, c'est important de continuer à faire des œuvres originales qui ont une forte personnalité, une forte vision, une écriture singulière. Et c'est important. Voilà. Merci infiniment. Je vous invite à une photo avec Christian.